On est en direct du rond-point du Mine de l'Homme, en banlieue lilloise, dans le nord de la France, et à notre ami de Belgique. Présenter. Ton prénom c'est Olivier. Alors Olivier, Brabant Wallon en Belgique, rond-point de Mine. Mais c'est pas la première fois qu'on vient. Je pense que c'est toujours nécessaire de venir donner un coup de main aux camarades, quoi. C'est pas que il faille faire des heures et des heures, mais c'est important de se réunir et de montrer aussi qu'on est toujours là, quoi. Alors il y a des gens qui redécouvrent les gilets jaunes, tiens, ça vit encore. Ça n'a jamais cessé d'exister en fait, hein. Et justement, je pense qu'on a pris beaucoup de recul, beaucoup d'intelligence par rapport au mouvement. Et que maintenant on est prêt en fait, quoi. On est prêt à affronter ce qui va arriver. Alors rejoignez-nous parce que tout le monde en a marre, quoi. C'est plus une question de savoir si non, tout le monde en a marre, quoi. Alors il faut bouger, réveillez-vous pour vos enfants, quoi, surtout, quoi, parce que nous on a encore eu une belle vie, hein. Je sais pas quel âge vous avez, moi 50 ans, j'ai encore eu une belle vie. Ce qui s'approche, enfin ce qui se trame pour nos enfants, c'est une catastrophe, quoi, de tous les côtés, quoi. Alors bon sang, quoi. Il y a un mouvement populaire qui est en train de se formater. Ouais, ce 10 septembre. Est-ce que le 10 septembre en Belgique ça bouge aussi? Alors le 10 septembre, évidemment, je pense que ça vient de la France. La Belgique, on profite évidemment pour rappeler à tout le monde que c'est important de payer par cash, de faire des circuits courts, de ne plus consommer à outrance, d'éviter les cartes bleues ou la carte bancaire. Enfin, c'est des gestes normaux, ça devrait se faire toute l'année. Alors s'il faut une date pour que vous réfléchissiez ou vous disiez, allez oui, je commence ce jour-là, retirez 500 balles le lundi, faites la semaine sans dépenser n'importe comment et en favorisant le cash, et vous verrez, le mouvement va s'intensifier, va s'amplifier. C'est un mouvement. Ce n'est pas un truc du 10 septembre. Vous pensez bien que le 10 septembre, tout va pas changer en une fois, bon sang, quoi. On travaille depuis le 2018 là-dessus, quoi. Alors maintenant, le 10 septembre, commencez à réfléchir, à agir. Il faut surtout agir par vos petits moyens, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris se prendre des trucs sur la gueule. Il suffit de comprendre un petit peu le système et de le contre-attaquer. La finance, bon sang, la finance et tout ce qui tourne autour, quoi. Il faut les emmerder à ce niveau-là et ça vous coûtera rien. J'ai entendu dire, toi tu es en Belgique, tu vas me confirmer, qu'il y a des petits commerçants en Belgique que quand on paye en espèces, en fait, ils déduisent l'équivalent de la TVA. Est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que tu as déjà jusqu'à là? Je n'ai pas encore jusqu'à là. Je m'étais fait la réflexion en me disant, moi, si j'étais commerçant, si vous payez par cash, je vous enlève ou je vous déduis ça. Ça me paraît logique. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu ça en Belgique. Alors, tant mieux, alors, hein, si on peut commencer de quelque chose. Non, mais alors, ça me paraît tellement logique, bon sang, quoi. Vous allez faire plus de pognon, restaurateurs et tout ça. Vous êtes dans la merde en France, les restaurateurs, hein. Vous avez choisi une voie parfois qui est un petit peu difficile. Réduisez les prix. Faites des prix pour le cash, quoi. C'est pas compliqué, quoi, hein. Vous diminuez un petit peu et vous verrez que les gens vont revenir et qu'ils seront très contents de payer par cash, quoi. Alors voilà, je sais pas. Merci. Alors, il y a Barbe Jaune. Voilà, Barbe Jaune, c'est ton dîme. Parce que moi, je t'ai déjà vu traîner je vais pas souvent à Paris. Je ne traîne pas, moi, monsieur. Effectivement. Mais je me souviens d'une vidéo que tu as fait, que je mettrai en lien dans la mienne, oui. Comme quoi tu disais qu'il fallait stagner devant l'Elysée et faire une marque de présence. Est-ce que tu crois que cette action serait pas de bon augure actuellement? Tout à fait, elle était de bon augure hier, elle est de bon augure aujourd'hui ou demain. L'idée c'est nasser l'Elysée. Alors évidemment, c'est être aussi nasseur que les nasseurs. C'est pas cool, hein. Si tu luttes contre la violence, tu ne peux pas être violent toi-même. Il y a quand même d'autres manières plus malignes de faire. Et donc, oui, nasser l'Elysée, c'est une bonne idée. Et absolument pas vilainement. Si nous sommes une foule assez importante, eh bien, je ne nasse pas l'Elysée, monsieur le policier. Je me trouve à 100 mètres, là, voilà. Ici, ce n'est pas une zone neutre. J'ai le droit d'être là. Il y a une bijouterie là, il y a un magasin là. Ben voilà, je suis là. Et il se fait que mon voisin marque de présence. Mon voisin aussi. Et il se fait qu'on est 50 000 à faire la même chose. Et donc, voilà, c'est nasser l'Elysée. Ils nous ont nassés, on les nasse. C'est aussi simple que ça. L'affaire du 10 septembre, c'est rien de sorcier, en fait. Il s'agit de l'idée d'une grève générale. La grève générale, c'est un des outils qu'on a, nous les citoyens. C'est un des outils qu'on a dans notre boîte à outils. Et il n'y en a pas tellement des outils, donc autant utiliser tout ce qu'on a. Et ceci, par exemple, ça a bien fonctionné en 68. Ça peut bien fonctionner aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, rien n'est inventé en ce 10 septembre. On utilise régulièrement dans l'histoire sociale des outils qui ont montré leur fonction et leur utilité. Et chaque fois, évidemment, remis un petit peu au goût du jour. Alors, d'un autre côté,
le 10 septembre, espérons que ce soit chouette et que ce soit bien, quoi que vous fassiez. Mais il y aura, je vous le dis les amis, aussi un 11 septembre et un 12. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier du 10 septembre. Faites ce que vous avez à faire, ou plutôt ne faites rien ce jour-là, le moins possible. L'idée, c'est de bloquer le pays. Si personne ne fait rien, personne ne prend du cash, personne ne va faire ses courses, personne ne va au boulot, personne ne ci, personne ne là, et au contraire, tout le monde occupe tous les ronds-points, les places, les machins, en jaune ou autre, mais voilà. C'est pas mal, n'est-ce pas? Mais il n'est pas question de dire, tiens, il est 18 h, on se casse. Si vous êtes nombreux, faites des tournantes. Voilà, il y a une trentaine qui reste, une trentaine qui va dormir, voilà, etc. Donc l'idée de la grève générale, plus rien ne fonctionne, et l'État, en tout cas les tenants de l'État, sont obligés de mettre un genou en terre. Alors nous, le but, nous les gilets jaunes, c'est qu'ils mettent un genou en terre, puis les deux, puis la tête, le cou, les couilles et tout le reste. Et que ces gens-là, finalement, aillent au diable. Ces gens ont accaparé le pouvoir, ils se déclarent nos représentants, en réalité ils sont nos chefs. Et que décident-ils? Des choses intéressantes pour nous? Pas vraiment. Qui croit ça? Ah bah oui, les quelques rares qui votent encore pour eux. Macron, au premier tour, a fait, je crois, 11% des voix. C'est intéressant de dire ça. Donc voilà un monsieur qui, pendant 8 ans, va tout décider de vos vies. Est-ce que vous allez recevoir du chômage ou pas? Est-ce que vous allez, à quel âge allez-vous partir en retraite? Est-ce qu'il faut entrer en guerre avec le Luxembourg ou avec l'Ukraine? Est-ce que vous aurez de l'argent pour ci ou pas? Est-ce qu'il y aura de l'argent pour les hôpitaux dans lesquels se trouve votre maman? Ou etc., etc. Tout. Et ce gars a été plébiscité par 11% des gens. Alors, les amis, vous qui croyez être en démocratie, c'est un leurre. Vous croyez ça parce qu'on vous l'a dit depuis tout petit. Et vous êtes gentils, vous croyez ce qu'on vous dit.